Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vous propose un plat turc, un plat très convivial qui plaît énormément, fait à base de pâte à filo et une farce. On peut varier la farce avec ce qu'on veut, comme viande et légumes. Sans trop tarder, passons voir la recette tout de suite. Pour la réalisation de la farce, on aura besoin d'un gros oignon que j'ai éminci. On aura besoin également d'une petite courgette que j'ai découpée ou une demi si elle est trop grande, d'un petit poivron que j'ai découpé, de 3 gousses d'ail, de 400 g de viande hachée. Comme épices, j'utilise du sel, poivron noir et 2 à 3 cuillères à soupe entre coriandre et persil. Vous pouvez rajouter aussi le thym si vous le désirez. Dans un deuxième temps, j'aurai besoin de 200 ml de lait, de 3 œufs entiers, de 50 ml de l'huile de tournesol et un paquet de 500 g de pâte à filo. Donc maintenant, on passe à la préparation. Donc on va faire revenir les oignons émincis dans une poêle avec un peu de l'huile. On rajoute les courgettes, on mélange, puis le poivron que j'ai découpé. Donc vous pouvez rajouter les légumes qui vous plaît et enlever ce qui ne vous plaît pas. On rajoute les 3 gousses d'ail, on va les écraser. On va saler, poivrer, puis on couvre et on laisse cuire sous un feu moyen à doux, puis on revient par la suite. Voilà, mes légumes sont bientôt cuits. À ce moment-là, on rajoute la viande hachée. On va bien mélanger la préparation légumes viande hachée pour qu'il n'y ait pas des paquets de viande hachée. On rajoute les 3 cuillères à soupe entre coriandre et persil ou le thym si vous en avez. Et on laisse cuire pour une dizaine de minutes supplémentaires. Voilà, notre farce est prête. Elle est bien cuite. On peut maintenant l'enlever du feu. On va la mettre dans un saladier pour qu'elle refroidisse. Donc avant son utilisation, il faut qu'elle soit bien froide. On va la mettre de côté et on va s'occuper maintenant de l'autre partie de la recette. Pour rappel, dans cette partie-là, j'aurai besoin de 3 œufs, de 200 ml de lait, de 50 ml de l'huile de tournesol, du sel et du poivron noir et des grains pour décorer notre plat et bien sûr notre pâte filo. On va commencer par battre en omelette les 3 œufs. On rajoute les 50 ml de l'huile de tournesol tout en mélangeant, puis les 200 ml de lait. On va saler et poivrer. On continue de mélanger, puis on va mettre notre préparation de côté pour commencer le dressage de notre plat. Donc on va prendre un plateau que l'on va beurrer pour éviter que ça colle. Puis on va commencer à imbriquer les feuilles de pâte à filo dans notre plateau que l'on va séparer avec notre préparation lait, huile et œufs. Donc la première couche, on va la faire de cette manière-là. Donc on commence par la moitié du plateau. On va mettre 2 feuilles de pâte filo comme ceci. Puis on va mettre un peu de notre préparation, les œufs, l'huile. Donc il faut surtout la bien assaisonner
pour que ça a du goût. On va répartir cette préparation dans toute la surface de notre plateau de cette manière-là. Puis on rajoute la deuxième couche. Donc pour moi, je vais plier la pâte, donc ça va compter pour 2. Là, j'ai 3 couches. En tout, je vais mettre entre 6 et 10 couches. On va remettre un peu de notre préparation, on étale à l'aide d'un pinceau, comme ceci. Puis, on rajoute une couche supplémentaire, plutôt 2 couches supplémentaires, puisque les feuilles sont pliées en 2. Ça nous fera 5 couches. On rajoute un peu de sauce, on étale. Voilà, et enfin une autre feuille pliée en 2, donc ça nous fera en tout 7 couches avant de mettre notre farce. Donc pour moi, j'ai fait 7, vous pouvez utiliser de 6 à 10 couches maximum. Voilà, on va mettre maintenant un peu de farce là, qui s'est complètement refroidie, j'insiste sur ça, il faut vraiment qu'elle soit froide. On va mettre la moitié et on laisse l'autre moitié pour une autre couche de farce. On va l'étaler, puis on va imbriquer de nouveau les feuilles de pâte à filous que l'on va séparer de la même manière avec notre préparation œuf, lait, l'huile. Donc comme tout à l'heure, on va imbriquer. Donc c'est le même procédé. Donc je vais mettre 8 couches, donc 4 feuilles pliées en 2 de pâte filou avant de mettre la deuxième couche de farce. Voilà, là j'ai imbriqué 8 couches. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas étalé de préparation œuf, lait, l'huile pour cette couche-là, puisque j'ai déjà ma farce qui est assez juteuse. Voilà, donc une fois j'ai réparti ma farce, je vais couvrir une fois de plus avec de la pâte à filous et à chaque fois que je dépose une feuille de pâte pliée en 2, j'arrose avec le mélange. Il faut vraiment bien répartir le mélange sur la feuille et si vous tombez en panne, n'hésitez pas à rajouter un œuf avec un peu d'huile et de lait, toujours en mettant un peu de sel et de poivre noir pour pouvoir séparer les feuilles. Donc il ne faut pas que ça reste sèche. Voilà, donc je vais mettre de 6 à 10 couches comme tout à l'heure. Donc on peut mettre de 6 couches au minimum à 10 couches au maximum. Donc maintenant je vais rabattre les côtés. Ils ont séché un peu car les feuilles de la pâte à filous sont assez fragiles. Elles se dessèchent rapidement, donc il faut speeder un peu. Je couvre de nouveau avec une autre feuille pliée en 2 pour faire ça au propre. Voilà, je mets le mélange, je l'étale avec un pinceau et je rajoute une dernière feuille. Je remets le mélange, j'étale et puis voilà. Maintenant, je vais commencer à découper mon plat délicatement et puis je décore avec quelques grains de nigel ou de pavot ou de sésame, c'est quand vous voulez. Puis c'est parti au four. Donc dans un four préchauffé à une température de 180 degrés, on cuit notre plat pour une durée de 35 minutes à surveiller. On va le mettre
complètement en bas dans le four car le haut se cuit assez rapidement. Donc c'est très important de le mettre tout en bas. Une fois une belle coloration dorée est atteinte, vous pouvez retirer votre plat du four. Environ, ça m'a pris 35 à 40 minutes. Et voilà le résultat obtenu. Donc vous repassez avec un couteau pour bien découper les parties. Avec ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.